Bonjour à tous et bienvenue pour la 186e vidéo de ma chaîne YouTube spécialisée dans le fitting et la fabrication de vos clubs de golf sur mesure. Dans cette vidéo, qui est la quatrième de cette série intitulée La quête du putter sur mesure parfait, nous allons aller dans mon atelier et je vais tenter de vous expliquer les ingrédients clés de fabrication d'un putter sur mesure. Et puis si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À tout de suite dans mon atelier. Lors des 3 derniers épisodes de cette série de vidéos que je fais sur la quête du putter parfait, j'ai lourdement insisté sur 2 paramètres que je considère aujourd'hui comme fondamentaux lors d'un fitting de putter, que sont la longueur et le lie. Et d'ailleurs, si vous êtes observateur, vous aurez remarqué que mes vignettes sont matérialisées, les photos de mes vignettes sur YouTube sont matérialisées grâce à cet objet de base de fitting qui permet de régler le lie d'un putter et sa longueur. Je rappelle que cet outil permet d'aller je crois, de 28 pouces jusqu'à 40 pouces. Ce sont pour moi les 2 paramètres fondamentaux sans lesquels vous risquez fortement de tourner autour du pot dans cette quête du putter parfait. Car une fois que l'on a trouvé ces 2 ingrédients, ensuite, et c'est ce que je vais vous raconter un petit peu avec mes 2 putters, avec des exemples, ensuite vous allez pouvoir rentrer dans le détail du reste. Le choix du grip, de son diamètre, de sa texture, de son poids. Vous allez pouvoir peaufiner le shaft, son poids, la notion de contrepoids, la flexibilité éventuellement du shaft. Personne ne vous en parle. Vous allez pouvoir expérimenter évidemment différents designs de tête, maillet ou lame, les différents matériaux, les inserts, les poids différents que l'on peut faire sur une tête. Et d'ailleurs, on ne vous parle que de ça, en principe. Les golfeurs ne voient que ça, que cette partie immergée de l'iceberg, le design de la tête. Et enfin aussi, bien sûr, on peut s'interroger sur la notion d'équilibrage global de votre putter. Mais voyez, il y a tout cela aussi à essayer d'évoquer, source de réflexion et d'optimisation d'un putter. Et à nouveau, je suis vraiment désolé d'insister, mais je vais vous montrer mon exemple concret de golfeur qui a tourné en rond pendant 20 ans pour que vous compreniez mieux cette incidence de la longueur et du lie. Alors, je voudrais vraiment vous montrer cette notion de lie parce que je pense que quand je dis 5 degrés flat, beaucoup de golfeurs parmi vous ne comprennent pas vraiment de quoi je parle. Ça fait beaucoup, vous allez le voir. Mon putter ici, de dosage main droite, je vais le positionner dans ma posture et mon système de visée que j'estime être parfaitement correct désormais. Cela ressemble à ceci. 35 pouces, but et main gauche, semelle du putter à plat. Je pense que tout le monde quand même s'accorde pour dire qu'un putter est fait pour être posé sur sa semelle parfaitement à plat. Voici, ici avec une balle devant, voilà. Voici ma posture, voici le système de visée avec lequel je me sens parfaitement détendu, parfaitement à l'aise pour putter. Je ne vais pas bouger, je vais prendre un putter avec un lie standard de 71 degrés. Je ne vais pas bouger mes pieds ici et retrouver la position de la balle que je viens d'avoir. Avec un lie de 71 degrés, je me retrouverai comme ceci. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est quand même pas mal. Avec un putter donc qui est totalement en pointe. Et cette sensation-là, de se dire, mon Dieu, vraiment, c'est pas possible, je suis condamné à avoir un putter en pointe, on fait que pendant très 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 longtemps, je me suis cherché justement pour essayer de retrouver cette sensation de semelle à plat. Eh ben, il ne me restait plus que deux possibilités. La première, je l'ai expérimentée il y a pas mal d'années de ça déjà, avant que je comprenne un petit peu cette notion de longueur et de lie. La première, finalement, eh ben, c'est de baisser mes mains sur le grip, semelle de putter à plat, je baisse mes mains et je me retrouve donc avec un putter, je crois de mémoire, à 31 pouces. Le problème, c'est que ici, je sortais complètement de mon système de visée naturel. Là, je me retrouve un petit peu plus perdu dans l'espace. Et de yeux, au bout de 20 minutes au putting green, mes lombaires qui commençaient à sérieusement fatiguer. Et très très vite également,
des coups de main, etc. Bref, ça n'allait plus. J'ai essayé des très très gros grips et ça ne marchait toujours pas. Ou en tout cas, c'était ce que j'appelle un patch qui dure une semaine. Deuxième possibilité pour retrouver de la planéité, et là j'ai très très vite abandonné, même si j'ai tenté, changer carrément ma façon de positionner mon corps, ma posture, pour retrouver cette semelle de putter à plat. Un petit peu à la De Chambaud ou à Nicolas Joachimides, qui aime beaucoup ce système de blocage ici des poignets. Vous voyez, je me retrouverai un petit peu dans cette position, beaucoup plus droit aussi également. Voilà. Là, je retrouve de la planéité avec donc des poignets qui sont dans ce sens et non pas dans ce sens-ci, qui est mon système beaucoup plus naturel et qui fait que j'ai beaucoup moins de dips que si je tentais de me mettre comme ceci. Là, je me sens totalement bloqué et la notion de dosage va commencer à être très difficile. Donc, vous voyez que cette notion de l'ail, elle est vraiment capitale. C'est la raison pour laquelle je continue lourdement d'insister à ce sujet. Tant que vous n'aurez pas un putter réglé avec la bonne longueur et le bon lie, vous ne pourrez pas trouver ce système merveilleux, je trouve, de posture et de visée naturelle. Retour à l'atelier. Alors, ce n'est qu'une fois que vous aurez trouvé, validé en fitting, par exemple, avec moi, et cela peut prendre du temps, que vous aurez validé la bonne longueur et le bon lie de votre putter qui vont vous amener à votre système de visée naturel et une posture naturelle, cette sensation de ne faire qu'un avec son putter, sensation d'être en symbiose parfaite avec l'outil. Alors oui, vous pourrez effectivement, en fitting, vous intéresser à d'autres paramètres clés de ce putter. On pourrait citer, bien sûr, l'importance du grip, le poids, la texture, le diamètre, etc. Putter de dosage, j'ai choisi un putter ultra classique, je crois utilisé par Tiger, plutôt fin, plutôt léger, plutôt doux, qui me permet de conserver effectivement cette sensation de douceur, de fluidité pour des longs putts. Mon putter de précision, j'ai validé un grip un peu plus épais, un peu plus rugueux et un peu plus lourd pour avoir cette sensation d'être un peu plus verrouillé pour des putts en dessous de 3 ou 4 mètres. Je pourrais vous parler également de la notion, je trouve pas si anodine que ça, de la flexibilité d'un shaft de putter. Vous voyez, mon putter de dosage, je me suis beaucoup inspiré d'une lecture faite de Greg Norman où il disait qu'à l'époque, dans les années 80, quand il puttait le mieux, il avait adopté des shafts de putter plutôt souples pour lui donner un maximum de douceur, de fluidité. Et c'est un concept que j'ai expérimenté et que j'ai validé. Ici, mon putter de dosage, j'ai mis un shaft de fer 5, plutôt souple en type, alors que mon putter de précision, j'ai opté pour le même shaft, mais un shaft de wedge beaucoup plus raide en bas, beaucoup plus raide en type, et en plus, je me suis autorisé en tant que clubmaker de le sectionner en bas pour augmenter encore cette sensation d'ultra raideur en bas. Cette notion de torque dont on parle pas mal aujourd'hui. Torque, c'est-à-dire cette sensation d'un shaft, d'une tête, d'un couple, tête-shaft ultra stable lors du stroke, lors de l'impact. Je pourrais vous parler également, notion importante, du poids global et de l'équilibrage du club. Dans le cas de mon putter de précision, j'ai notamment validé un contrepoids, ici, un contrepoids situé sous le grip de 90 grammes. Alors que sur mon putter de dosage, aucun contrepoids, un putter finalement simplifié à l'extrême, plutôt léger, avec une tête qui de mémoire pèse 348 grammes. Et mon putter de précision, donc plus de poids en haut, mais également plus de poids également dans la tête aussi. C'est ce que permet quand même ce système de hosel où on peut insérer soit du plomb, soit du tungstène. Oui, j'ai une tête plus lourde sur mon putter maillé que sur mon putter de dosage. Vous voyez, tout ceci forme des paramètres secondaires qui m'ont permis d'obtenir deux putters que vraiment je trouve exceptionnels dans leur capacité à doser et leur capacité à être ultra stable, ultra régulier pour des putts de faible distance. Mais les deux ingrédients principaux, et pardon d'insister encore lourdement, la longueur et le lie. Et voyez demain, mardi, je vais à Royan. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, si vous voulez me croiser sur le golfe de Royan, je vais à la rencontre de Frédéric, lui livrer ce putter, KZG, et lui aussi
un des points clés du fitting pour Frédéric, ça a été de s'apercevoir qu'il avait besoin d'un putter réglé 4 degrés flat. Donc voilà, donc fin de cette série de vidéos sur la quête du putter parfait. J'aurai encore plein de choses à vous raconter. À un moment donné, il faut bien laisser le débat, le suspense, les commentaires. Je ne peux pas tout vous dire dans ces vidéos. J'espère en tout cas qu'elles vous auront intéressé, qu'elles vous donneront une autre idée de ce que c'est qu'un fitting de putter. En ce qui me concerne, si vous prenez rendez-vous avec moi, on peut y consacrer entre une bonne demi-journée, voire une journée entière pour s'interroger, sur tous ces paramètres clés que j'ai mentionnés lors de ces vidéos. Mais à nouveau, les deux principaux, la longueur et le live. À très bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Merci de votre attention et merci de votre fidélité.